Bonjour, voilà le troisième jour de notre étude de la lettre S qui fait le son Z. Alors, je te rappelle qu'elle fait le son Z entre deux voyelles. On va commencer directement avec une dictée de mots qui contiennent cette lettre S qui fait le son Z. Il y aura 8 mots qui contiennent cette lettre S et 2 mots qui sont des mots outils qu'on a travaillés précédemment. Alors d'abord, tu vas préparer ton cahier de la même manière que moi. Tu écris dictée à 4 carreaux, puis ensuite le long de la marge, tu écris les numéros de 1 jusqu'à 10. Tu fais pause et tu reprends. Ça y est, tu es prêt. Ok, je vais dicter les mots un peu vite, donc fais des pauses à chaque fin de mot pour avoir bien le temps de l'écrire. Mot numéro 1. Une maison. Une maison. 2. Une valise. Une valise. 3. Déjà. Déjà. 4. Quelque. Quelque. 5. Une buse. Une buse. 6. Visiter. Visiter. 7. Un besoin. Un besoin. 8. Une case. Une case. 9. Un blouson. Un blouson. Et le dernier, le 10e, une frise. Une frise. Voilà, tu as fini ta dictée, donc mets sur pause si tu n'as pas terminé, car je vais mettre la correction maintenant. Tu regardes bien ce que tu as fait et ce que tu vois, et tu te corriges. Sur ton cahier, tu as de la place à côté de chaque mot pour écrire exactement le mot comme il s'écrit. Maintenant, nous allons lire l'histoire de Taoki, qui apparemment est arrivé en classe de mer. Je te laisse bien observer ces 3 illustrations, ces 3 images, et je te poserai des questions ensuite. Donc, mets sur pause pour bien avoir le temps de regarder tous les détails. Ça y est. Alors, d'abord, de quel genre d'illustration s'agit-il? En fait, on a l'impression que ce sont des dessins, mais ce sont des photos. Des photos. Combien y en a-t-il? 3. Il y a 3 photos. Ensuite, que voit-on sur la première photo? On voit des enfants qui descendent d'un bus, d'un car, avec leurs valises. Il y a Lily qui discute avec un enfant qu'on ne connaît pas. On voit aussi Taoki qui tire une grosse malle. Et il y a aussi un adulte qu'on ne connaît pas non plus, qui se tient près de la porte du car. Où sont-ils? Sur cette première image, on voit aussi, mais sur les 3, au bord de la mer. Ils sont au bord de la mer. Donc, est-ce qu'ils sont partis avec leurs parents? Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils ne sont pas partis avec leurs parents? Déjà, il y avait le titre, arrivé en classe de mer. Et puis, on voit un adulte qui n'est le parent de personne et beaucoup d'enfants. Donc, on pourrait imaginer qui sont ces enfants. Sans doute les amis de Lily et Hugo, ou en tout cas les enfants qui sont dans la même classe qu'eux. Alors, deuxième image, que fait Taoki sur la plage? Que fait Taoki sur la plage?
il court avec un seau et dans la main, il tient une épuisette. Sans doute veut-il aller pêcher, ramasser des crevettes, des poissons, peut-être même trouver des coquillages ou se baigner. Regardons l'image sur la droite. Donc, on reconnaît Lily. Mais que fait Lily avec ses copines? Là. Elle est sans doute en train de poser pour la photo, pour qu'on voit bien le paysage dans lequel elle est arrivée. Donc, elle pose pour la photo avec ses amis devant le paysage. Dans le fond du paysage, vous voyez une église qui se trouve au-dessus d'une falaise. Vous voyez la falaise blanche, elle est vraiment en bord de falaise. Elle a l'air plutôt isolée. Maintenant, on va regarder maintenant le texte qu'on vous propose de lire dans l'histoire de Taoki à la page 121. Alors, c'est pas un texte comme d'habitude, il est écrit en attaché. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui l'a écrit, c'est pas un texte qu'on trouve dans un livre. Alors, qui est-ce qui peut avoir écrit ce texte? Je vous laisse regarder les indices. Alors, c'est Lily qui a écrit ce texte. Elle a signé à la fin de son texte, elle a signé Lily. Pour qui elle a écrit ça? Pour maman et papa, donc pour sa maman et son papa. À votre avis, pourquoi Lily, elle a écrit à sa maman et à son papa? Si vous pensez aux images qu'on a vues. Pour raconter son voyage en classe de mer avec ses amis. Très bien. On va lire la première partie. J'ai mis des indices, donc ceux qui n'en ont pas besoin, vous pouvez directement aller dans votre livre lire la lettre de Lily et revenir ensuite. Voilà, dans ce texte, pour vous aider, ceux qui ont besoin d'indices, j'ai mis en bleu tous les sons qui se disent avec deux lettres. Ici, on a le en, ou encore est, on, ou, un, on, en, même s'il y a un M, hein, parce qu'il y a un B derrière, en, wa, ou, on, en, est, et, ou, et. Donc, tu peux relire tous ces sons, mets sur pause pour bien les relire tous. Ensuite, j'ai souligné les mots qu'on appelle les mots outils, qu'on a déjà rencontrés. Donc, le premier, c'est bien. Le deuxième, en. Tu le dis en même temps que je surligne. Mais, est-ce que tu reconnais celui-là? Quel? Celui-ci. Et. Avec. Et. Dans. Je suis. Encore avec. Encore dans. Les. Et. Pour. J'en ai oublié un ici. Et le premier, c'était quoi déjà?
bien, bien. Je vais effacer tout ce que j'ai fait en jaune. Pour lire, je te conseille de bien lire jusqu'au point. Et si arrivé au point, tu n'as pas compris ce que tu as lu, ça fait rien, tu recommences jusqu'à ce que tu comprennes bien ce que tu as lu. Voilà, je te laisse mettre sur pause et lire ce texte avec les indices, ou si tu préfères lire sans indices, on continue. Donc là, voilà le texte sans indices, mais j'ai enlevé l'écriture de Lily pour que ce soit plus facile à lire. Je te laisse mettre sur pause et lire tranquillement cette première partie de sa lettre, puis ensuite, on continue. Voilà la deuxième partie de la lettre, la fin de la lettre de Lily, où à nouveau, j'ai mis des indices pour t'aider à mieux lire. Si tu n'en as pas besoin, eh bien, tu lis tranquillement la suite. Alors, voilà EN qui fait en, ou, et, EN encore qui fait en, ou, EN encore qui fait en. Le O, on met bien la bouche ronde, OI, ça fait OUA, OUA. Et on voit encore le OU, OU. Très bien, maintenant on va lire les mots outils que j'ai soulignés. Le premier mot outil, c'est il y a, puis on a sur, pour, que, déjà, quelques. Déjà et quelques, ce sont des mots outils qu'on a appris il n'y a pas très longtemps. J'ai en plus rajouté un autre indice, c'est des lettres S en vert, ici, tu vois, il est entre deux voyelles, donc il faudra bien zozoter. Est-ce qu'il est entre deux voyelles ici aussi? Oui, donc on zozote. Et là, dans ce mot, est-ce qu'il est entre deux voyelles? Non. Le N n'est pas une voyelle. On en a d'autres. Oui, pardon, j'en ai oublié un ici. Il est entre deux voyelles, isozote. Et le dernier, je crois que vous le voyez, il est tout en bas. Isozote aussi, il est entre le I et le O, qui sont des voyelles. Donc maintenant qu'on a vu tous ces indices de lecture, soit tu lis avec les indices en couleur, soit on continue. Voilà le texte en entier, sans les indices, enfin la fin du texte, pardon, sans les indices, mais avec l'écriture des livres, donc du coup, un peu plus facile à lire. Je vous laisse mettre sur pause pour le lire tranquillement, puis ensuite je vais le lire. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Bisous, Lily. Ah, donc ces 3 photos sont les quelques images que Lily a envoyées à ses parents. Pour voir si vous avez bien compris l'ensemble du texte, la première partie que vous avez lue tout seul et la dernière partie que je viens de vous lire, on va répondre aux questions du fichier. Le fichier est à la page 27, oui. Page 27, exercice 7. Donc toujours le cahier d'exercice violet de Taoki, le fichier violet. On vous demande dans l'exercice 7 de relier les phrases aux images. Mais ces phrases, ce n'est pas n'importe quelle phrase. On remarque qu'elles ont un point d'interrogation. Ce sont des questions. Donc il va falloir relier les questions
à leur réponse. On vous pose une question et la réponse est en image sur le côté. Reliez donc les points qui sont à la fin des phrases, là, vous les voyez, aux points qui sont en face sur les images. Bon, vous connaissez ça. Je vous laisse faire. L'exercice 8 vous demande d'entourer la bonne réponse. Donc on a écrit cette fois le début de la phrase et vous devez choisir la fin. Est-ce que ça finit comme ça ou comme ça? Pour montrer ce que vous avez choisi, il suffit d'entourer la bonne réponse. On va faire le premier ensemble. Nos amis sont en classe. De nuit ou de nature? Elle nous dit, Lily, dans sa lettre, qu'ils sont en classe de nature. Donc, vous entourez de nature. Je vous laisse faire les 3 phrases suivantes. Mettez sur pause et j'explique la suite. Voilà, maintenant nous allons apprendre à écrire une carte postale. Donc si tu as besoin de faire une pause pour t'amuser un peu, t'aérer, tu peux le faire maintenant. Alors c'est parti, on va regarder à la fin du fichier, on va trouver des exercices pour apprendre à écrire une carte postale. La première question que je dois me poser quand j'écris une carte postale, c'est à qui j'écris. Donc là, c'est un exercice, donc on n'a pas spécialement une carte postale à écrire. On va juste choisir parmi ce qu'on nous propose, juste pour s'entraîner. On vous demande d'entourer la personne à qui vous avez envie d'écrire. Et on vous propose quoi? On vous propose d'écrire à Lily, à maman, à papa, à mamie, à papy, ou à un ami, une amie, un copain, une copine. Donc tu entoures la personne pour qui tu as envie d'écrire cette carte postale. Moi, je vais choisir d'écrire à Lily. Puisque c'est pour de faux, je peux très bien m'amuser à écrire à Lily. Ensuite, dans le deuxième exercice, on te dit de choisir des mots qui conviennent. Alors moi, j'ai choisi Lily, c'est une fille. Donc, est-ce que je vais dire mon cher Lily, mes chers Lily ou ma chère Lily? Moi, je vais dire ma chère Lily. Donc, je ne vais garder que le ma. Toi, si tu as choisi aussi une fille, là, tu gardes le ma. Mais si tu as choisi un garçon, tu vas choisir plutôt mon. Si tu as choisi 2 personnes comme papy et mamie, alors tu vas choisir le mais. Donc, tu colories ma, mon ou mes. Ensuite, on te demande de choisir cher. Alors, est-ce que je vais dire ma chère? Est-ce que je vais l'écrire comme ça pour une fille ou comme ça? Avec un E, puisqu'on reconnaît la marque du féminin. Si j'ai choisi une fille, du coup, moi, je vais choisir cher avec un E. Toi, si tu as choisi un garçon, tu choisiras le cher sans E. Et si tu as choisi pour papy et mamie,
Eh bien, tu vas simplement rajouter un S à la fin de cher. Donc, ça donnerait mes chers papy et mamie. Mes chers papy et mamie. Mes chers parents. Mes chers amis. Voilà. On mettrait un S. Donc, moi, j'ai choisi ma chère Lily. On peut dire ma chère maman aussi, ou ma chère mamie. Ma chère Soline, ou ma chère Clarisse. Si vous avez choisi un garçon, vous avez choisi mon cher. Là, je vais mettre en jaune pour les garçons. Allez, bleu pour les filles et jaune pour les garçons. Il faut juste que mon feutre veuille bien marcher. Donc voilà, si vous avez choisi le garçon, là vous avez choisi mon cher Noah, mon cher Myron, mon cher Andrea, mon cher papa, mon cher papy, mon cher ami, si votre ami est un garçon. Sinon, je vais vous prendre en rouge, mais pour le pluriel, mais et cher, je vais vous l'écrire puisqu'ils n'ont pas prévu l'étiquette au pluriel. Cher, ah, j'aurais dû l'écrire en rouge, je recommence. Pardon. Mes chers, CH, cher, papy et mamie. Mes chers papy et mamie. Ok. Maintenant qu'on a bien choisi ce qu'on voulait faire, moi je choisis le bleu, donc c'est ma chère Lily. Je vais l'écrire en bleu. Ici, vous voyez exercice 3, écris le début de ta carte postale. Alors je ne vois pas sur mon écran les lignes, donc vous dans votre cahier vous faites quand même très attention d'écrire vos lettres dans les lignes. Donc vous écrivez en même temps que moi, hein. Ma chère Lily. Eh bien, quand elle va voir que je lui écris avec cette magnifique écriture, elle va être contente, Lily. Hop là. Voilà ma chère Lily. Vous avez vu, moi je n'ai pas mis de majuscule à chef. Lily. Parce que c'est pas le début de la phrase. Voilà, vous avez fini. Si vous n'avez pas fini, mettez sur pause. On va continuer avec la deuxième partie qui est où suis-je? Donc j'écris ma carte postale très bien à Lily, mais ma chère Lily, ça ne va pas suffire. Donc je vais un petit peu expliquer à Lily où je suis. Donc on vous demande, pour vous aider, on vous conseille d'entourer l'endroit où vous êtes parti en vacances, ou où vous êtes. Alors comme on est confiné chez nous, on peut imaginer ce qu'on veut, qu'on est parti dans un endroit lointain, ou on peut dire la vérité, qu'on est à notre maison. Donc là, moi je vais choisir d'imaginer pour Lily que je suis au bord d'un lac. Peut-être je suis au bord du lac des Pises ou un autre lac encore plus loin. Vous choisissez ce que vous voulez, mais pas forcément un mot qui est là. Si vous avez une autre idée, vous pouvez la rajouter. Par exemple, si vous voulez dire que vous êtes à la maison, on va le rajouter à, avec un accent, là, L-A, et maison. Est-ce que j'ai besoin de vous dire comment s'écrit une maison? Mais M A I S O N. On peut dire je suis à la maison. Et oui. Alors maintenant, il faut écrire votre phrase, compléter. Je suis, ben moi j'ai choisi au bord du lac. Vous écrivez ce que vous avez choisi, vous. Ma chère Lily, je suis au bord du lac. Je suis au bord du
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous propose de rajouter ce qu'on fait. Je suis à la maison, qu'est-ce que je fais? Je suis au bord du lac, mais qu'est-ce que je fais? Donc on vous propose, hein, encore une fois, c'est que des propositions, on pourrait rajouter des mots à nous. D'ailleurs, dans votre cahier d'écrivain, vous avez, je vous rappelle, des mots pour vous aider. Les mots de lieu, les mots d'action, vous pouvez trouver plein de choses. L'exercice 6, là, vous propose, je vais vous lire les mots qu'il vous propose, puis si ça vous plaît, vous les prenez, et sinon, vous en trouvez d'autres ailleurs. Donc là, on a le vélo. Est-ce que je fais du vélo au bord du lac des Pise, moi? Du canoë, le canoë, la pêche, le tennis, la promenade. Moi, pour le bord du lac, pour ma lettre pour Lily, je vais choisir la promenade. Donc, oh non, j'ai pas bien fait la consigne, on m'avait dit d'entourer. Alors, j'entoure. Voilà. Ensuite, on va chercher un verbe. Qu'est-ce que je fais? Donc, je fais une promenade. Je joue aux billes, je joue aux cartes, ou je dessine, je me promène, j'attrape, je fais. Bon, pour moi, ça va être je fais une promenade, mais ça pourrait être je vais en vélo à la pêche, ou j'attrape des poissons, ou j'attrape des crabes. Hein, ça dépend de ce que vous avez imaginé. Ça pourrait être je joue et je dessine. On peut mettre deux actions. Et ça peut être aussi des tas d'autres choses. Donc si vous avez besoin d'un mot, regardez dans votre cahier d'écrivain ou alors demandez à vos parents s'ils peuvent vous dire comment s'écrivent les mots que vous avez envie de mettre dans votre carte. Ensuite, on va devoir, évidemment, vous vous en doutez, écrire la phrase qu'on vient de choisir. Donc moi j'ai choisi je fais. Donc chère Lily, je fais. J'ai écrit finalement je fais des promenades. Il a fallu quand même que je gomme pour pouvoir faire rentrer tous mes mots. Je fais des promenades et j'attrape et je pêche, tiens. Hein, puisque je suis au bord du lac, pourquoi pas. Même si c'est pas autorisé dans le parc national, je vous le rappelle, au lac des Pis, c'est le parc national des Cévennes, donc vous n'avez pas le droit de pêcher. Mais là, comme j'ai une lettre imaginaire, j'imagine que je pêche. Voilà, donc ma lettre, ça donne ma chère Lily, je suis au bord du lac des Pises, je fais des promenades et je pêche. Pour finir, pour finir ma lettre, là, elle est un peu courte, mais c'était juste pour s'entraîner. Pour finir ma lettre, je n'oublie pas qu'il faut utiliser une formule. Donc, dans votre fichier d'exercice, on vous propose des formules pour finir votre carte postale, votre lettre, et on vous demande d'entourer la formule que vous préférez. Alors, est-ce que vous préférez dire « je t'embrasse » ou juste « au revoir » ou « à très vite ». Moi, je pense que je vais lui dire au revoir. Non, c'est un peu... Allez, je t'embrasse. On va dire que c'est une copine. Je t'embrasse. Évidemment, on te dit écris ta carte postale, donc toutes les phrases qu'on a écrites juste avant en haut, et n'oublie pas de signer et d'écrire l'adresse. Si vous ne connaissez pas l'adresse, vous inventez. Chemin du Peuplier, route du Chêne, ou avenue des Sapins, comme vous voulez. Et la ville, une ville que vous connaissez, que vous trouvez amusante. Demandez à vos parents de vous aider à écrire l'adresse. C'est quand même particulier. Peut-être que vous aurez besoin d'un petit coup de main.
Voilà, et voilà, j'ai terminé ma lettre. Donc je vais vous la lire. Ma chère Lily, je suis au bord du lac des Pises, je fais des promenades et je pêche. Je t'embrasse, Lise. Vous avez remarqué ma signature, hein, je l'ai mis un petit peu décalée. Souvent, on ne l'écrit pas contre la marge à gauche. D'ailleurs, il n'y a pas de marge. On le décale un petit peu. Voilà, moi je suis très contente de mon texte. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu pour l'adresse comment j'ai fait. Donc, je n'avais pas le nom de famille Lily, du coup j'ai inventé Dupont. Puis ensuite, sur la deuxième ligne, j'ai mis le numéro de sa maison et le nom de sa rue, chemin des Pins Parasol. J'ai inventé aussi, avec le mot parasol qui a un S qui fait S, alors qu'il est entre deux voyelles. Et puis enfin, j'ai fini par le code postal, on appelle ça un code postal. Donc sur la troisième ligne, 30, ça veut dire que c'est une ville dans le département du Gard. 570, 3570, c'est le code postal de Saint-André de Magencoul. Alors ça se lit les deux nombres, les deux premiers ensemble, 30, et les trois derniers, 570. Ça c'est pour Saint-André de Magencoul. Si vous avez choisi une autre ville, vous aurez aussi 5 chiffres comme moi, mais ce ne sera pas les mêmes. Si c'est une ville qui est dans le département de l'Hérault, ce sera 34. Imaginons que ce soit Montpellier, 34 000, Montpellier. Si c'est à Paris, 75 000. Alors après, en fonction du quartier, c'est pas, la fin n'est pas forcément la même d'un endroit à un autre. Donc, soit vous allez chercher le vrai code de la ville que vous avez choisi, soit vous inventez un code, mais il faut qu'il ait 5 chiffres. Bon, mais je pense que maintenant on a fait le tour et on sait écrire une carte postale. On va regarder l'exercice du fichier qu'on vous demande à la page 28. Et puis après ça, vous serez prêt à écrire des cartes postales à qui vous voulez. Revenons à la page 28 de notre fichier. On va expliquer l'exercice 9, mais il ne sera pas forcément à faire tout de suite. Tu pourras le faire à un autre moment de la journée ou même demain si tu veux. On va juste expliquer ensemble, puisqu'on vient d'apprendre à écrire une carte postale. Maintenant, on est capable de faire cet exercice. Alors, je vous lis la consigne. Imagine que Hugo écrit à ses parents pendant sa classe nature. Écrit sa carte postale. Dans la consigne, on nous donne déjà des indications qui sont très précises. Déjà, on veut que ce soit Hugo qui écrive la carte postale. On veut qu'il écrive à qui? À ses parents. Donc, il faudra bien penser à commencer la lettre par papa, maman. Enfin, ça peut être aussi cher papa, chère maman, ou mes chers parents, comme on veut. Hein, on imagine comment Hugo il écrirait sa lettre à ses parents. Et autre chose qu'on vous demande de faire, c'est de raconter un petit peu sa classe nature. Vous n'allez pas pouvoir dans cet exercice pas imaginer n'importe quel lieu pour Hugo ou n'importe quelle activité. Il faut que ce soit quelque chose quand même qui soit possible pour sa classe nature qu'il fait en ce moment avec Lily et Taoki. Donc on sait quoi? On sait qu'ils sont au bord de la mer. Lily nous a déjà raconté beaucoup de choses, donc on est au courant de beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des choses par contre qu'elle ne connaît pas, Lily, que Hugo fait avec Taoki et Dong. Et donc là, vous pouvez imaginer. Là, vous allez pouvoir imaginer ce qu'Hugo, lui, il a fait. Peut-être des bêtises, ou pas, ou pas. Je ne sais pas si Hugo est sage ou pas. Vous savez, vous? Donc, cet exercice-là, moi, je vous recommande vraiment de le faire sur une feuille de brouillon ou sur le cahier d'écrivain avant, pour demander à vos parents de vous aider à vous relire, à refaire vos phrases. Parfois, vos phrases sont un peu longues, ou parfois, vous collez un petit peu les mots.
Parfois, il y a des mots qu'on ne sait pas écrire, même si on les écoute bien, on ne sait pas les écrire. Donc, d'abord, vous faites tout seul, et ensuite, vous montrez à vos parents, ou vous me l'envoyez à moi, et je vous le corrigerai. Et ensuite, une fois que ce sera bien vu par un adulte, vous le recopierez dans le fichier, c'est à la page 28. Donc, c'est l'exercice 9 de la page 28. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Déjà, c'est pas mal. Je vous souhaite de faire de bien belles choses et je vous dis à demain.